Bonjour, alors en ce moment, c'est pas l'idéal pour travailler dehors, la terre est lourde, mouillée, elle colle aux bottes, c'est pas toujours très agréable. Par contre, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de travail. Si l'on veut prendre de l'avance sur la saison, il est temps de mettre dans des petits pots les graines de ces plants que l'on a récupérés de la saison passée. Hier, j'ai croisé un ami, il m'a dit tiens, tu planteras ça, c'est de la courge. La courge, c'est quoi exactement? Les mauvaises langues me parleront de leurs voisines ou autres collègues de bureau, mais intéressons-nous à ce légume aussi appelé cougourde. Son nom désigne plusieurs espèces de plantes de la famille des cucurbitacées. Oui, en un seul mot, s'il vous plaît. Côté potager, dans la famille des courges, on en trouve de toutes tailles, aux formes rondes, galbées et généreuses. Elles rayonnent de couleurs vives. Les coloquintes sont de véritables œuvres d'art aux contours ciselés par la magie de Dame Nature. Mais pas le giromon qui, vu comme ça, fait penser à un gros bouton d'acné pour ados prépubères. La calebasse est utilisée dans toutes les régions du monde depuis la préhistoire pour faire des gourdes. Côté cuisine, on appréciera le potiron, la citrouille, le potimarron en soupe, purée, gratin et tarte maison. Pauvre en calories, riche en antioxydants, bêta-carotène, vitamine A et vitamine C. Alors si depuis la nuit des temps, l'homme a tendance à prendre une courge pour faire une gourde, ce légume cache bien son jeu. Il sera du plus bel effet dans votre potager, saura à table vous régaler tout en veillant à votre bonne santé. Je terminerai donc par un petit conseil. Si vous avez un carré à leur consacrer, n'hésitez surtout pas. Plantez des cucurbitacées. Alors de quel type de matériel avons-nous besoin? Rien de compliqué. 2 récipients, un pour la terre. Choisissez-la légère, belle, noire. Un deuxième récipient dans lequel j'ai mis du crottin de cheval. Important de ne pas prendre du fumier trop frais, il faut le laisser bien sécher, de manière à ce qu'il tombe en poudre. Puis cette odeur, ça rappelle la campagne. Des petits pots, forcément, pour mettre les graines, la terre et le fumier, dans lequel j'ai fait un trou au fond. C'est important parce que sinon, quand on va arroser, la graine finira par pourrir. Un bout de scotch et un stylo. Pour marquer, identifier le type de graines que l'on a mis à l'intérieur du petit pot, parce que quand on se retrouve avec plein de petits pots et qu'on ne sait plus ce qu'il y a à l'intérieur, après c'est un peu compliqué pour les répartir dans le potager. Donc le principe après, il est simple. On prend un petit gobelet, on ajoute un peu de terre. Remplissez votre petit pot aux 2/3 sans trop tasser la terre. On met un peu de fumier. Pour le fumier, saupoudrez quelques pincées comme pour relever un plat épicé, pas plus. Et une graine. Quant à la graine, plantez-la la pointe vers le bas, c'est préférable. Quand elles sont grosses, avec le doigt, c'est trop facile, sinon, quand elles sont toutes petites, utilisez un semoir. Et on recommence. Pour un plant de courge, dans votre potager, comptez un bon mètre carré. À vous d'en faire suffisamment, mais pas trop non plus. Voilà, les semis sont mis en pot. On va les exposer à la lumière, à l'abri du vent, du froid, du gel. Suffisamment bien exposés. Reste plus qu'à laisser la nature agir et d'ici 3 semaines, nous devrions commencer à avoir des plants de courge. Donc. Dernière étape, un petit coup d'arrosage pour exciter la graine, pour qu'elle comprenne que toutes les conditions sont réunies pour qu'elle puisse désormais se mettre à germer. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Cette fois-ci, ce sera comment enrichir votre terre de façon totalement biologique, durable et efficace. À bientôt.